Ici Nomals pour Teama.com, on est de retour à la Gamers Assembly et maintenant les finales Quake 3 et Quake 4 sont toutes terminées. Je me trouve donc avec Raoul de l'équipe AA. Bonjour Raoul. Bonjour Rémi. Et alors Raoul, tu vas nous expliquer un petit peu qui a gagné quoi dans ces fameux tournois. Alors ça s'est bien passé pour nous à vrai dire. Donc à Quake 3 CTF, la finale a été jouée ce matin, on a gagné avec l'équipe AA, 2 maps à 1 mais je dirais avec le beau jeu quoi. Une finale sympathique, je pense qu'on en parlera après. Et puis au niveau de Quake 4, il y avait à la fois du TDM, à la fois du duel. Alors moi je ne jouais pas pour le TDM, on avait le fameux Forking 2 qui venait suppléer en fait. Étant donné que j'étais ici normalement uniquement pour vendre les fameux Ramoulpad, tout simplement. Et donc comme on avait besoin d'un dernier joueur, j'ai réussi à négocier avec Sun pour pouvoir jouer le CTF tout simplement. Donc la nuit dernière, le tournoi Quake 4 TDM a été remporté sans trop de soucis, vraiment sans soucis même je dirais, contre les SR en finale donc TDM Quake 4. Et puis on a eu le droit à une belle finale entre Wins et Majar. Majar qui venait du loser bracket, Wins qui l'avait déjà battu auparavant et qui a vraiment bien battu sans soucis et de belle manière Majar de map à 0 hier soir. Donc voilà. Alors comment se sont passées les finales où toi tu as joué ? La finale que j'ai jouée, c'était le Quake 3 CTF, c'était ce matin, avec beaucoup d'ambiance, avec mon fameux Ramoulpad Made in Gamer Assembly, que j'ai affiché. Je crois que d'ailleurs j'ai collé sur l'immense banderole créative et je crois que personne l'a viré, mais ça me fait de la bonne pub, c'est pas mal. On peut dire que c'est grâce à ce Ramoulpad que tu as gagné. En quelque sorte, c'est grâce à ce Ramoulpad que toutes les équipes gagnent, celles qui sont équipées bien sûr. Et donc nous avons joué contre la team des Durex, qui sont des joueurs de Quake 3 qui progressent, qui eux ont continué à jouer à Quake 3 alors que nous ça fait plus d'1 an qu'on a arrêté. Et puis qui sont des bons joueurs assez doués, qui jouent bien quoi. Donc on a gagné 2 à 1 la première map qui était CP15, qui était notre home map à l'époque du QuakeCon. Mais là on est vraiment avec un line-up différent, c'est-à-dire que par rapport aux 4 du QuakeCon on avait The Fou Penix qui sont plus là, il restait que moi à vrai dire et Saint-Germain, donc la base de la défense. Et puis on avait donc pour remplacer Wins, Deus, et puis Appleseed qui avait joué avec nous au premier QuakeCon. Donc ce qui s'est passé c'est que donc on a gagné 2-1 la première map. La deuxième map c'était F2 qui est une map bien française qu'aiment beaucoup les Durex. Ils ont fait ce qu'on appelle une cap moule, une cap avec énormément de réussite, ça arrive. Les joueurs ont tué 4 fois le gars, à chaque fois il y a un gars qui réapparaît à côté, qui récupère le flag, on le tue, il récupère, on le tue, il récupère, on le tue, etc., etc. Ils arrivent à caper. Et puis après on manque de réussite, entre Dos qui se fait tuer juste avant le flag, entre moi qui pousse notre ami Wins dans l'eau pour essayer de le faire aller plus vite, mais sauf qu'il a fait un petit bond et puis je l'ai envoyé dans le décor quoi. Donc finalement on perd 1-0 alors qu'on quand même on domine beaucoup, je fais beaucoup de gnarf comme on dit. Le gnarf au mid c'est bon, mangez-en. Et puis la dernière carte, CP1, Japan CTF, une carte avec beaucoup de teamplay, de rush, etc. Où là on a vraiment développé un super jeu, on gagne 7 ou 8-1, même avec une Ramoul Cap qui est exceptionnelle. Donc les commentateurs se sont bien moqués de moi en disant qu'il avait fallu attendre la GA 2006 pour voir Raoul capé. Mais c'est pas vrai. D'accord. Comment ça s'est passé l'événement du côté du stand à Solutions ? Alors ça s'est très bien passé. On a un stand, maintenant on commence à avoir pas mal d'expérience au niveau des stands, donc on arrive bien à présenter nos produits. Là on a vraiment développé l'aspect animation entre Kayane et Monarch pour Trackmania et les jeux consoles avec Soul Calibur et compagnie. Là. Je suis pas du tout console, alors faut m'excuser. Et la petite Kayane qui défonce bien. Donc on a eu vraiment beaucoup de succès sur les animations et puis comme d'habitude on aime bien avoir un écran et faire passer les vidéos que nous recommande notre ami Fistor, le spécialiste intersidéral des vidéos. Donc on essaye d'avoir quelque chose d'attractif à la fois pour nos partenaires, les produits et pour les joueurs tout simplement. Alors finalement, quel est ton bilan de la Gamers Assembly 2006 ? Très peu de sommeil. Vraiment là on va le compter sur les 2 doigts d'une main quasiment. Je dirais que Quake 4 on avait petite déception sur les Quakers qui sont peu déplacés. On a quand même des vieux Quakers qui sont venus, on a quand même une communauté, mais c'est vrai que par rapport aux événements d'avance, on voit que le Quake 3 est sur la pente descendante, ce qui est normal, et que Quake 4 n'a pas du tout pris la relève pour des raisons dont je pourrais expliquer pendant des heures, mais c'est pas forcément le propos maintenant. Alors la partie donc Quake, sinon au niveau du tournoi, ça s'est bien passé. On a fini tard à chaque fois. Alors il paraît que c'est la faute aux méchants AA qui mettent du temps pour jouer leur match, qui participent aux 3 tournois Quake, etc.
On a fini à chaque fois à 3h du matin, 4h du matin, les finales même hier. Donc c'était vraiment très éprouvant pour les joueurs et moi encore plus parce que j'avais la double casquette, staff, le stand, je vends les ramoule pads, 5 minutes plus tard je monte, je grimpe, je vais vite jouer mon match au CTF, je redescends vite, il y a des ramoule pads qui m'attendent, etc. Donc c'était assez fatigant. Et puis sinon au niveau organisation, là c'est clair que le Futura LAN a fait encore un bond de géant, soit au niveau de la scène, de la cérémonie d'ouverture, d'inauguration qui était exceptionnelle. Et puis je dirais au niveau du village partenaire, des animations qui globalement c'est vraiment mieux. La partie après je dirais technique, elle était correcte comme d'habitude, hein. Il y a toujours des soucis mais ça c'est habituel. La partie tournoi Counter-Strike et autres, je crois qu'il y a du beau spectacle. Donc globalement c'est vraiment encore vraiment la meilleure LAN française qui prend encore un bond au-dessus, quoi. D'accord, bah nickel. Merci Raoul et félicitations pour toutes ces victoires de l'équipe à Quake. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, à tout à l'heure.